Et si le maître du futur venait dans le présent, comme ça j'ai pas à faire le futur. Et si en plus il vient faire chier mon propre frère, c'est encore plus rigolo. Alors ça a commencé en 2009 avec mon frère et Florent Dorin. Et je cherchais une histoire, une façon de faire de la science-fiction, mais pas chère. Et l'idée la plus simple qui m'est venue, qui est même pas une idée, hein, c'est vraiment un début d'idée, c'était « Et si le maître du futur venait dans le présent, comme ça j'ai pas à faire le futur ?» Et après, il raconte ce qui se passe dans le futur, et donc je me dis « Tiens, c'est assez simple, c'est rigolo. » Et si en plus il vient faire chier mon propre frère, c'est encore plus rigolo. Et c'est comme ça que j'ai démarré le truc, sachant que c'était même pas une série, hein, c'était des sketchs au départ. Et c'est vraiment au fur et à mesure qu'on s'est dit « Tiens, c'est marrant parce que les gens aiment bien, et nous, ça nous amuse. » Et ça coûte rien. Donc on va continuer à en faire. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est une série qu'on fait là. Et donc ça a démarré un peu comme ça, un peu simplement, et ça s'est déployé au fur et à mesure. Et après, au bout d'un moment, des gens sont venus nous aider. On dit, ah, j'ai une perche. Ah, moi, j'ai un projo. Ah, moi, j'ai 2 projos. Et du coup, l'équipe s'est un peu agrandie. Et au bout d'un moment, il a fallu les payer. Chose que j'avais pas prévue à la base. Et après, Ankama et France Télévisions ont financé la saison 3, puis la saison 4. Puis après, il y a eu des BD, il y a eu manga, roman. Et maintenant, il y a un film. Non, en fait, la saison 2, c'est la saison où on fait genre, on a des financements, mais on n'en a pas, pour convaincre les gens de nous financer qu'on était professionnels. Donc du coup, la saison 2 paraît financée, mais elle l'est pas. Non, mais je pense que c'est aussi ça qui fait que à chaque fois qu'on a fait une saison ou un roman, on voyait pas ça dans sa globalité. On voyait chaque fois chaque histoire une par une et comme si c'était la dernière. Ça permettait vraiment de tout donner et après de réfléchir sur ah tiens si on fait une suite ce sera ça quoi. Donc on n'a pas essayé de créer un univers étendu dès le départ. L'idée de faire un film, c'est même pas moi qui l'ai proposé parce que jamais j'aurais osé l'imaginer. C'était les producteurs d'Ankama qui m'ont dit si on produit une saison 3 et 4, après l'intérêt c'est de faire un film. Et j'ai fait ah ouais ça serait fou. Mais c'était encore très très lointain et je me disais bon on verra ça plus tard. Après la saison 4, j'ai commencé à écrire un film et c'était compliqué parce qu'il fallait que ce soit un film de cinéma, donc un film ouvert pour tout le monde et il fallait pas que ce soit juste une suite voilà quoi de la série. J'ai mis 3 ans à écrire le scénario, à faire plein de versions différentes, à essayer de trouver les bons personnages, la bonne histoire, le bon axe. J'ai fait 10 versions, alors c'est pas le scénario complet dans le sens dialogué, mais 10 versions de synopsis, donc de résumé, très différentes. Genre dans le sens où c'est vraiment des personnages différents, des situations différentes. Et après, quand j'ai trouvé la bonne histoire, là il y a eu peut-être 2 versions du scénario. Au début, dans les premières versions, c'était trop axé, trop mythologique par rapport à la série. Et j'ai mis du temps avant de me détacher du personnage, notamment de Raph. Au départ, je mettais le personnage de Raph au centre du film, parce que c'était mon réflexe par rapport à la série. Et j'ai mis du temps à me dire, mais en fait, le personnage de Raph, il a trop vécu de choses, il est plus le personnage naïf qu'il était au début de la série. Il faut un nouveau Raph, un nouveau personnage, on va dire, du présent qui découvre cet univers-là. Donc ça a été hyper long et il a fallu que mentalement, je fasse comme si j'adaptais l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ben oui, bien sûr. Alors c'est souvent des choses liées au spectaculaire. Hein. C'est forcément ça qui est le premier truc qui est réduit. Donc par exemple, il y a une séquence qui se passe dans le passé à un moment, pendant la Première Guerre mondiale. Et à la base dans le scénario, elle se passait dans 3 époques différentes. Et il a fallu, on m'a dit, choisis une des 3 époques. Et en fait, étrangement, la Première Guerre mondiale, c'était l'époque la plus simple à faire parce qu'en termes de décor, il n'y a pratiquement rien à faire. C'est un no man's land, c'est un terrain vague. Là où les autres, il aurait fallu faire la construction, la reconstitution. Et donc, je me suis dit, bon, bah, la moins chère, c'est la Première Guerre mondiale. Il faut juste investir dans les costumes. Et après, c'est en effets spéciaux qu'on rajoute des avions et tout. Bien sûr, j'aurais aimé faire plus d'époques, mais en même temps, ça manque pas. C'est-à-dire qu'au final, même s'il y a des trucs qui ont été, pas simplifiés, mais qui ont été faits pour que ça rentre dans un budget, l'important, c'est les personnages, c'est l'histoire. Donc, même si je me serais éclaté à faire plein d'époques différentes, peut-être que les gens seraient emmerdés, parce que si on suit plus les personnages, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Alors là, je sais pas du tout ce qui va se passer et j'aime bien. C'est la première fois de ma vie où j'enchaîne pas les projets, où je suis pas déjà en train de travailler sur un autre truc et tout. Non, là, je suis vraiment en train de profiter de l'instant présent. Donc, je sais pas du tout ce qui va se passer et ça me dérange pas du tout.